Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Repartons dans Actes chapitre 9. Actes chapitre 9 nous dit donc comment Paul s'est converti. Après le meurtre d'Étienne, on nous dit que cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour des synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Paul était sur le chemin de la persécution, le chemin du meurtre, quand sur le chemin, Jésus-Christ lui barre la voie, le frappe à terre. Vous voyez, sa conversion a été fracassante. Bon, quelqu'un peut dire, oh, tout le monde ne va pas connaître ce genre de conversion-là. Jésus ne va pas rencontrer tout le monde comme ça, là, machin. Mais comprenons que tout le monde doit comprendre que quand on se convertit, on doit déjà enlever de notre tête les pensées qu'on avait avant de la conversion. Parce que tout le monde cherche le bien-être de la part de Dieu. Quand il vient vers Dieu, c'est pour le bien-être. Tout le monde a cette pensée-là, pour le bien-être. Mais la conversion, quand tu deviens véritablement chrétien, là, ce n'est pas pour le bien-être physique sur cette terre que tu dois dire que tu viens à Dieu ou à Jésus. Viens à lui et attends-toi qu'il te dise donc ouvertement ce qui doit t'attendre. Voilà ça. Quand Jésus l'a frappé à terre et il a conversé avec lui, il lui a fait comprendre à la fin du verset 5 que il serait dur de regermer contre les aiguillons. Je vous enseigne pendant cette série que le Seigneur est parfois obligé d'utiliser les aiguillons contre certaines vies qui veulent l'indépendance, qui veulent se défaire de son autorité, de son pouvoir, c'est-à-dire du pouvoir et de l'autorité de Dieu. Et tu dis que tu es chrétien, Dieu va utiliser les aiguillons pour te piquer et afin de te maintenir dans la foi. Tu comprends ça? Et il a dit à Paul ici que il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Et c'est son amour qui fait à ce que il envoie les aiguillons contre nous. Hein? Il nous fait piquer par ces aiguillons. Hein? Vous voyez? Les aiguillons peuvent être quoi? Ta situation financière ne change jamais. Tes aiguillons peuvent être quoi? Des infirmités physiques. La maladie même qui t'a amené à l'église ne guérit jamais. Hein? Tout ce que... Nommez. Tout ce que vous pouvez nommer comme
faisant du mal à la chair, le Seigneur est prêt à utiliser ça pour te maintenir en lui, pour te maintenir dans la foi. Lazare, par exemple, ses aiguillons étaient la pauvreté et la maladie. Mais cela ne l'a pas empêché d'aller au ciel. Il allait au ciel. Et Paul a connu également les aiguillons physiques. Vous voyez? Et il nous dit qu'il a prié Dieu 3 fois de l'éloigner de lui. C'est-à-dire les chardes qui étaient sur sa chair, dans sa chair là. Et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Parce que ma force à moi se manifeste dans ta faiblesse. Donc tu ne dois pas compter sur ta force à toi, tu dois compter sur ma force. C'est Dieu qui, sur sa force. Le chrétien doit compter sur la force de Dieu et non sur sa propre force. Tu comprends ça? Donc, si tu es un vrai enfant de Dieu et le Seigneur veut que tu ailles jusqu'au bout, il va, et toi tu es têtu, récalcitrant, parce que quand on est têtu, récalcitrant, on ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. C'est là qu'il va envoyer les aiguillons te piquer pour te maintenir dans la soumission, pour te maintenir à l'obéissance. Parce que les aiguillons jouent aussi un peu le rôle de menottes. Parce qu'avec ça, tu es obligé. Tu vas te révolter. Tu sais que si tu te révoltes, tu vas mourir et tu vas aller en enfer. Tu es forcé de rester là, malgré toi. Et Seigneur, ton amour est insondable. Ton amour est insondable. Ok. Paul a donc demandé à Jésus qu'est-ce qu'il devait faire. Jésus lui a dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. On voit que Jésus apparaît à Paul, mais ne lui donne pas tout l'évangile. Et il lui dit que va en ville, on va te dire ce que tu dois faire. Dieu travaille avec les hommes. Dieu travaille avec les hommes. Donc, toute personne que vous allez entendre dire que lui ou elle s'est converti ou a été délivré par la main de Jésus seul, soit dans sa chambre, comprenez que c'est un faux prophète. Il dit les mensonges. Parce que quand Jésus va même se révéler à toi, il va te dire de voir un humain comme toi qui va te montrer la voie du salut. Voilà l'exemple qu'on est en train de voir. On a également, au chapitre 10 là, on continue, dans l'acte 10, on va voir que Corneille a eu également la visite de l'ange. Mais l'ange ne lui a pas annoncé tout l'évangile. L'ange lui a dit d'aller appeler, d'envoyer appeler Pierre. Vous voyez, Dieu travaille avec les hommes. Dieu travaille. Nous sommes des ouvriers, des collaborateurs de Dieu. C'est ça qu'on a vu dimanche passé, quand on voyait ce témoignage de Paul qui dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, donc on a lu dimanche passé, que puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ouais, nous travaillons avec Dieu. Dieu travaille avec les hommes. Dieu ne travaille pas seul. Il ne travaille pas seulement avec les anges. Il travaille avec les hommes. Et avec les hommes pour sauver d'autres hommes. Les anges ne prêchent pas l'évangile qui sauve. C'est les hommes qui prêchent l'évangile qui sauve. Parce que l'homme connaît les problèmes de l'homme. Et l'homme va être encouragé quand son homologue peut lui parler. Pour dire que moi-même, j'étais comme toi, je suis passé par là. Comme je suis en train de vous parler là, vous voyez que je reviens toujours sur mon expérience personnelle pour vous faire comprendre que je ne suis pas un extraterrestre. Je ne suis pas un extraterrestre. Je suis un humain comme vous. Si Dieu a pu me sauver et m'utiliser, et m'utilise comme il le fait aujourd'hui, il peut le faire avec vous. Il faut juste votre disposition. C'est tout. C'est tout. Dieu travaille avec les hommes. Dieu travaille avec les humains. Vous comprenez ça? On continue. Et maintenant,
Dieu part chez Ananias pour lui faire comprendre qu'il lui confie une mission. Hein? Verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Vous voyez? Si le Seigneur t'a sauvé, c'est parce que tu es un instrument qu'il a choisi. J'ai dit, ne prends pas cette histoire comme l'histoire de la conversion de Saul. Saul de Tarse. J'ai dit, prends cette histoire comme ta conversion, comme ton histoire. Si Dieu t'a sauvé, c'est parce que tu es un instrument qu'il a choisi. Tu comprends ça? Si Dieu t'a sauvé, c'est parce que tu es un instrument qu'il a choisi. Dis, mais va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Pourquoi? Pour porter mon nom devant les nations. Dieu t'a choisi pour porter son nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. De quelle manière? Ce n'est pas comme vous avez vu dans les télévisions là-bas, comment on va te dérouler le tapis rouge. Hein? Tu es reçu par les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les grandes personnalités qui te déroulent le tapis rouge et qui te logent dans les étoiles, je veux dire quoi, les hôtels de 5 étoiles, machin, tu es escorté par les policiers et consorts, les motards, les machins. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ce genre de réception-là. Ce n'est pas ce genre-là. Et on voit que Paul a été reçu par tous ces gens. Mais de quelle manière? Lisez bien l'histoire de Paul. Lisez dans les Actes des Apôtres là. Vous allez comprendre que Paul avait été reçu par les rois en tant que prisonnier. Ça, quelqu'un ne veut pas... quand je dis ça là, celui-ci ne veut pas entendre ça. Que je vais représenter Jésus, représenter Dieu, être son porte-parole, son représentant, comme prisonnier devant les rois, devant les gouverneurs. C'est comme ça que ça a été pour Paul. C'est comme ça que ce sera pour la plupart d'entre vous là. Je vous dis la pure vérité. C'est comme ça que Jésus a prévu. Il dit, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Verset 16. Notez ça très bien. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Remarquez que c'est parlé là au futur. Je lui montrerai. Cher ami chrétien, au lieu d'attendre chaque jour l'amélioration de ta situation, comment tu vas quitter de la pauvreté vers l'abondance, comment tu vas quitter de rien à quelque chose, comment tu vas recevoir les promotions, comment... Ce que tu dois attendre, ce que tu dois savoir, c'est que les souffrances t'attendent au fur et à mesure que tu avances dans ton service chrétien, dans ton service rendu à Dieu. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Je lui montrerai. À quoi t'attends-tu quand tu dis que tu crois? À quoi t'attendais-tu quand tu te convertissais?
Jésus dit, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Tu dois t'attendre à la souffrance pour le nom de Jésus. Et je vous le redis, qu'on ne peut pas connaître de réveil spirituel s'il n'y a pas de persécution. Jésus l'a dit. On a déjà lu la plupart de ces textes-là. On ne va pas revenir là-dessus. Vous pouvez toujours les reconsulter. On ne peut pas connaître de réveil spirituel sans qu'il y ait persécution à cause du nom de Jésus. Et je vous dis, prononcez-vous pour Jésus. Même si n'importe quoi vous arrive, tenez ferme. N'abandonnez pas. Ne trahissez pas votre foi. Nous sommes dans cette période-là. C'est la période du réveil. C'est la période du réveil. Je vous dis la pure vérité. Il faut que ce que la Bible a dit s'accomplisse. Et vous voulez que ça s'accomplisse avec qui? Ça va s'accomplir avec qui? Ça s'accomplit avec nous. Cette période, depuis 2020, l'année 2020 est l'année du déclenchement du réveil, du deuxième réveil, grand réveil spirituel mondial. Et ça ne commence pas... oh mon Dieu. Vous voulez même que je vous parle comment? Vous voulez que je vous dise ces choses comment? Oh mon Dieu. Au niveau du premier réveil mondial, qui a commencé donc au 1er siècle, on a vu que déjà dans Acte 6, dès que les diacres ont été institués, il y avait un diacre qu'on appelait Étienne. Il a été le premier martyr. Et c'est à la suite de sa mort que Saul de Tarse a continué la persécution. Et c'est pendant son travail de persécuteur là que le Seigneur l'attrape. Et le Seigneur lui dit que ce que tu fais là, c'est ça qu'on te fera. Il dit, ce que tu fais là, c'est ça qu'on te fera. Rappelez-vous que la plupart de tous ceux-là qui se convertissent, la plupart n'a pas été favorable à l'évangile. Vous ne pouvez pas dire que vous avez été un saint. Vous ne pouvez pas dire que vous avez apprécié les chrétiens, les enfants de Dieu dans le passé. Non. Nous tous, nous avons été des persécuteurs. Nous tous, nous avons été des bourreaux pour les croyants. Nous tous. Vous voyez? Et quand le Seigneur nous appelle, pendant que nous sommes en train de faire ce mauvais travail contre lui, parce que quand tu maltraites un chrétien, tu persécutes un enfant de Dieu, c'est Jésus que tu persécutes. Jésus nous fait donc comprendre que ce que nous avons fait contre lui, c'est ça qu'on va faire contre nous, dès que nous nous donnons à lui, dès que nous nous convertissons. Vous êtes en train de comprendre? Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Vous voyez? Je lui montrerai. Chaque jour, chers chrétiens, au lieu de t'attendre à la belle vie, au succès, à la prospérité, tu dois seulement prier Dieu pour qu'il donne la force de supporter les prochaines épreuves. Parce que les épreuves sont devant toi. Les persécutions sont devant toi. Les souffrances sont devant toi. À cause du nom de Jésus, prépare-toi à cela. Prépare-toi à cela chaque jour. Demande la force à Dieu. Demande la force qu'il te soutienne et qu'il te prépare pour que tu affrontes. Il a dit que quand on sera arrêté et traduit devant les tribunaux, on ne doit pas chercher les justificatifs. On ne doit pas chercher à savoir qu'est-ce qu'on va dire. Il a dit que l'Esprit de Dieu nous dira ce qu'il faut dire. Mais je veux que tu puisses comprendre que dans ta tête là, attends-toi aux souffrances à cause du nom de Jésus. Tous les jours, ça viendra et ça prendra toute qualité de forme. Aujourd'hui, ne pensez pas que
on va vous forcément, quand on vous traduit dans les tribunaux, on va forcément dire que c'est parce qu'il dit qu'il est chrétien, c'est parce qu'il dit qu'il est, il est de Jésus. Il n'appartient pas au satanisme universel. C'est pour cela que nous le traduisons. On va donner de faux motifs, on va donner d'autres motifs. On va donner les motifs tels que rébellion, tels que attroupement, tels que révolte. On va donner des motifs qui cadrent avec le code pénal. Vous voyez? On va vous flanquer ça. Parce que déjà même, pour tuer Jésus, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas trouvé de motifs valables de la loi de cette époque-là, de cette administration-là. On n'a pas trouvé. On n'a rien trouvé qui pouvait l'inculper. Mais des faux témoins se sont levés pour déposer leur accusation, qui était fausse. Ça n'a pas dérangé qu'on l'exécute, même comme c'était sur la base du faux. Donc ne pense pas forcément que on va te persécuter parce qu'on dit que on va dire que tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu es de Jésus et tu n'appartiens pas au satanisme universel. Que c'est ça qu'ils vont donner comme motif. Non, on va donner des motifs bizarres qui ne donnent pas. Mais toi, tu dois savoir que c'est à cause de ta foi en Jésus. Tu comprends, non? C'est à cause de ta foi. On a lapidé Étienne pour quel motif? On a dit qu'il blasphème. Comment on peut dire que quelqu'un blasphème quand il dit qu'il voit le ciel ouvert et Jésus-Christ debout à la droite du Père, à la droite de Dieu? On dit qu'il blasphème, il ferme les oreilles, ils ont fermé les oreilles pour dire il blasphème, blasphème. Hey, vous l'avez entendu. Nous sommes tous témoins. Lapidez-le. Ils ont pris les pierres, commencé à le lapider. Où était le blasphème? Dire que j'ai vu le ciel ouvert et j'ai vu Jésus-Christ debout à la droite de Dieu. Où était le blasphème? Donc, on va te coller des faux motifs. On va te coller des faux motifs, des fausses accusations à cause de ta foi. Ça ne doit pas te déranger. Tu comprends, non? Tu t'attends à quoi en tant que chrétien, disciple de Jésus-Christ? Ou tu t'attendais à quoi en tant que chrétien, disciple de Jésus-Christ? Il faut maintenant que tu révises bien et que tu comprennes que c'est aux souffrances que tu dois t'attendre. C'est à la persécution que tu dois t'attendre. Et surtout, comme on est maintenant dans l'entame du deuxième grand réveil mondial, nous sommes comme les pionniers de ce réveil-là et ne pensez pas que les choses vont être faciles pour nous. Nous sommes en train de voir, dans la suite, au niveau de l'église primitive ici, là, il y a eu un peu de répit. Parce que les disciples sont restés fermes. Ils ont connu des temps de répit où maintenant, beaucoup de gens se convertissaient en foule, en masse. Et vous voyez, après, pourquoi est-ce que l'église a même sombré? C'est parce que quand les chrétiens ont vu que beaucoup de gens se convertissaient, il y avait des mélanges, tout le monde venait à l'église et il n'y avait plus, quand les premiers apôtres sont morts, les chrétiens qui sont restés n'étaient plus regardants par rapport au péché, par rapport à la vie de sanctification. C'est la raison pour laquelle l'église a été remplie et des païens et des féticheurs et toute qualité de personnes. Et l'église a sombré. Vous voyez? L'église a sombré. Quand vous voyez quelqu'un qu'on dit qu'il est chrétien et il n'a pas de souci, soit avec le voisinage, avec la famille, avec les gens, par rapport à sa foi, comprenez que ce n'est pas un vrai chrétien là-bas. Le vrai chrétien doit connaître l'opposition du monde. Vous comprenez? Le vrai chrétien doit connaître l'opposition du monde. Le vrai chrétien doit connaître l'opposition des membres de sa famille. Le vrai chrétien doit connaître l'opposition de la société. Le vrai chrétien, repartons dans Jean 15 là, Jésus dit, Jean 15 à partir du verset 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui.
Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, vous voyez, voilà ça que Jésus a dit. Jésus nous a avertis. Jésus nous a tout dit. Et voilà Jésus, en interpellant Paul, en appelant Paul, quand Paul le rencontre, Jésus lui dit, le prévient de ce qu'il attendait à cause de sa foi. C'est ça qui t'attend à cause de ta foi. Tu as compris? Je veux que tu retiennes cela avant qu'on ne prie maintenant là. Les instructions que Jésus donne à Ananias de dire à Paul ou à Saul, il était encore Saul de Tarse, verset 15, acte 9. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Tu es un instrument que Jésus a choisi pour porter mon nom devant les nations, pour porter son nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Tu comprends? Tu es un instrument que Jésus a choisi. Verset 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et Jésus dit, il va te montrer tout ce que tu dois souffrir pour son nom. Ne crains pas ça. Ne crains pas ça. Tu comprends? Ne crains pas. C'est ça à quoi tu dois t'attendre. Il va te montrer tout ce que tu dois souffrir pour son nom. Tu dois être un sacrifié. Tu dois comprendre que tu es un sacrifié. Tu dois comprendre que tu es un sacrifice. Et tu dois comprendre que tu es un sacrificateur. Tu comprends? Donc, aujourd'hui, je crois, on va voir, on va continuer avant la semaine prochaine, ce sera la semaine du séminaire. On a encore une autre séance ce dimanche. On verra là où l'Esprit va nous conduire. Mais je veux que chacun d'entre vous comprenne que ce n'est pas de l'amusement en disant qu'on devient chrétien. Et chacun doit comprendre ce à quoi il est appelé, ce à quoi s'attendre quand il dit qu'il donne sa vie à Jésus. Tu comprends ça? Lève-toi sur tes deux pieds maintenant là. Lève-toi sur tes deux pieds. Et prie Dieu de te repositionner. Si tu avais déjà dégringolé, et ce qui fait mal pour d'autres chrétientés d'aujourd'hui, c'est que plusieurs n'ont pas rencontré Jésus avec ces informations. La preuve, c'est que plusieurs parmi vous êtes surpris. Et vous êtes même choqués. Vous avez peur. Quand on dit que vous pouvez mourir martyr, plusieurs ne veulent pas entendre ça. Pourtant, c'est ce qui est vrai. Vous comprenez ça? C'est ce qui est vrai. Le sang d'Étienne a été versé, et c'est le sang du premier martyr de la chrétienté. Et par la suite, la plupart de ces apôtres, ils sont morts martyrs. Vous comprenez ça? Ne craignez pas ça. Ne craignez pas ça. Ce que vous devez faire, c'est de vous rassurer que vous avez accompli la volonté de Dieu pendant votre passage terrestre. Nous sommes tous de passage ici, là. Nous sommes tous de passage ici. Et nous sommes appelés à accomplir sa volonté pendant notre passage terrestre. Dis-lui, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la grâce de pouvoir accomplir ta volonté dans ma vie pendant mon passage terrestre. Donne-moi la grâce de prendre activement part au réveil que tu as prévu en ce temps de la fin. Donne-moi la grâce, Seigneur. Donne-moi la grâce d'avoir toujours les regards fixés sur toi, d'enlever les regards sur moi-même
et d'enlever le regard sur les faux objectifs que je me suis fixés, étant même encore païen, ou ayant reçu les faux messages des faux prophètes. Seigneur, s'il te plaît, opère une révision dans ma foi, dans ma relation avec toi. Seigneur, merci parce que tu m'as fait comprendre aujourd'hui que je suis un instrument que tu as choisi pour porter ton nom aux nations, aux rois et à tes élus, les enfants d'Israël. Donne-moi la grâce d'accomplir fidèlement ma mission. Tu as prévu que beaucoup de souffrances m'attendent. Donne-moi la grâce d'avoir ma tête sur les épaules pour attendre tout ce qui pourra m'arriver. Seigneur, je suis à ta disposition. Je veux que ta volonté se fasse dans ma vie. Ce que je désire, c'est que les humains se convertissent, se donnent à toi comme je me suis donné à toi, se convertissent comme je me suis converti. Utilise-moi, Seigneur, comme ton instrument. Utilise-moi, Seigneur, comme ton instrument. Je suis à toi, Seigneur. Me voici. Lève tes mains. Abandonne-toi à lui. Dis-lui, Seigneur, je suis à toi. Me voici. Utilise-moi comme on te semble. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Voilà, tu vas t'asseoir. Assois-toi. Et reste dans la prière. Reste dans la prière. Ne te distrais pas. Nous allons bientôt passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis